Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est... Enfin, déjà en fait l'auteur, j'avais beaucoup aimé. Elle a écrit celui-ci. Donc je vais vous parler du nouveau roman de Morgane B. Cave. Donc pour la vidéo que j'avais faite sur ce livre-là, je vous la mettrai dans le i ici ou ici, enfin je m'en souviens jamais. Et là, elle en a sorti un autre. Alors je savais même pas qu'il en avait sorti un. Jusqu'au mois dernier où je me baladais par exemple dans une librairie. Et là je fais tiens, mais je savais pas qu'il en avait sorti un autre. Et alors, c'est celui-ci. Ne t'attache pas, je vais y arriver. Alors, celui-ci est totalement différent du premier. Parce que le premier, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, l'histoire c'était. Je vous résume vite fait. C'était en fait une jeune fille qui recevait un texto et en gros, on lui propose un jeu de découvrir qui est la personne qui lui envoie le texto. Et en fait, là, c'est l'histoire d'Alexis qui a 16 ans. Et en fait, un soir, ses parents doivent sortir avec les voisins. Et elle se dit, bah c'est cool, je vais faire une soirée avec ma pote, voilà. Un truc normal quand on a 16 ans, je pense. Ouais, j'avais fait ça, mais beaucoup de jeunes de 16 ans l'ont fait. Et en fait, la mère, la voisine lui dit, écoute, mon fils il est tout seul aussi à la maison, il s'est fait mal à l'épaule, va le voir, enfin passer la soirée tous les deux. Et puis là, enfin, elle se dit non, j'ai pas envie, sauf que même sa mère lui dit, bah écoute, oui, va chez le voisin, on sait jamais. Parce qu'en fait, les deux familles, enfin, aimeraient que les deux enfants sortent ensemble. C'est très romancé, mais en fait, moi, ça m'a bien fait marrer. Parce que je me suis dit, mais en fait, ouais, ça pourrait être super drôle. Et donc, au final, elle y va. Et donc, le voisin qui s'appelle Jérémy, bah, en fait, il va un peu avoir une espèce de double côté. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. En gros, à la fois, il va lui dire que ouais, tu m'intéresses pas, là, hein, mais au bout d'un moment, il va quand même lui dire, finalement, il y a peut-être moyen de. Et donc en fait, bon je vais pas tout vous dire parce que sinon je vais spoiler et je sais qu'on n'aime pas quand je spoilie. Je me suis déjà fait engueuler. Donc en gros, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait à la fin, elle a un petit chapitre de remerciements. Alors j'aime pas trop lire les remerciements parce que je trouve ça assez, pas impersonnel mais j'aime pas trop. Et là en fait je me suis aperçue que ça ressemblait pas vraiment, je remercie telle personne, je remercie telle personne, etc. Et puis là, je me suis dit, comme c'est une auteure que tu as découvert un peu par hasard et qu'en plus avant elle était sur Wattpad, je me dis, ça va peut-être des remerciements un peu différents. Et effectivement, en fait, elle explique que ce livre-là, alors si j'ai bien compris, elle a commencé à l'écrire avant Funplay. Et elle a fait une pause en fait dedans, mais totale. Et en fait, ce livre-là, elle l'a même pas mis sur Wattpad. Et quand elle l'a repris, en fait, elle dit qu'elle trouve son écriture plus mature sur la deuxième partie du livre. Je suis absolument pas d'accord. Je la trouve hyper mature de la première ligne au dernier mot. Tout simplement parce que elle m'a fait ressentir des émotions pas croyables. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une espèce de rituel en fait depuis que je suis petite. C'est que je me trimballe toujours avec un livre, que ce soit sur mon portable, que ce soit sur ma tablette, que ce soit un vrai livre comme ça, j'ai toujours un livre sur moi. Et encore là-dessus, j'en ai beaucoup plus. Sauf qu'en fait, maintenant, j'ai un souci, c'est que j'ai changé de sac à main. Je sais, parenthèse un peu idiote, mais bon, j'ai un nouveau sac et je ne peux pas mettre un livre de cette taille-là dessus, enfin dedans. Donc je lisais un peu le soir et à un moment je me suis dit mais arrête de faire des pauses parce que sinon ça va t'énerver, tu vas devoir recommencer. Et donc du coup je me suis dit bon écoute, tu fais ta douche ce soir, tu fais tout ce soir, tu te colles dans ton lit avec et tu le termines. Mais en fait j'ai même pas besoin de me forcer parce que ce qu'il y a de dingue c'est que j'étais arrivée où à peu près. On va essayer de retrouver ce que j'étais. Euh, J'étais pas arrivée très loin au final. Hein. J'étais peut-être au chapitre 4, un truc comme ça, donc ouais, par rapport au truc du bouquin, enfin c'est rien. Et je me suis collée dans mon lit. Je l'ai fini en même pas 2 heures. Je me suis dit, écoute, t'en fous de l'heure, mais tu dois savoir comment ça finit ce soir. Alors, j'ai envoyé un message sur Twitter à Morgane Michael parce que, enfin, en fait, elle met à la fin qu'on peut mettre avec un hashtag et qui répondra et qui retweetera. Alors, je lui ai mis, je sais pas si je t'adore ou si je te déteste, parce que, en fait, j'ai adoré le lire, mais en fait, la fin m'a tellement bouleversée que oui, j'avoue, je me suis mise à pleurer en le lisant. C'est très rare les bouquins qui me font pleurer. Je vais peut-être le retrouver là, sans me casser la figure. Ça pourrait être pas mal. Non, je l'ai pas ici. Mais en gros, il y a un seul, je crois qu'il y en a un seul autre qui m'a fait pleurer. Non, il y en a deux autres. Il y a mon père m'a blessé, mon beau-père m'a tué de Lydie Lefebvre qui m'a fait ça. Et Soudain tout change de chez Le Gardinier. C'est le troisième qui me fait pleurer quand je le lis. Donc vraiment, chapeau.
parce que je pense que j'en serais incapable. Et ouais, vraiment, c'est bouleversant en fait. Parce que, en fait, on découvre que à 16 ans, on est quand même assez influençable. Surtout que. En fait, surtout une jeune fille de 16 ans qui est en train d'à moitié tomber amoureuse de son voisin. Et on s'aperçoit qu'en fait, à 16 ans, l'amour ça peut être assez dévastateur. Ça peut nous faire des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé faire. Et ça permet aussi de voir que malgré tout, on peut être assez mature mine de rien. Et en fait, sur certains sujets, on peut être très immature, très bête, mais sur certains autres, on a une façon de penser qui peut être assez mature. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai adoré ce livre, que si l'auteur acceptait une interview, ce serait génial. Même pas à 17 ans, donc je pense que ce serait un peu compliqué. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous avez envie de passer un très bon moment, je vous le conseille à 200%, il est pas très cher, il est même pas à 16 euros. Voilà. Maintenant, c'est tout pour moi, je vous fais des gros bisous. Si vous voulez vous abonner, je vais y arriver, ce sera juste ici. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, ce sera juste en dessous. Alors, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut!